Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast Arsenal French Club. On essaye de suivre l'actualité aussi bien que l'on peut et l'info vient de tomber. Ricardo Calafiori est un Gunners. Alors, on va faire un petit flash sur ce transfert. Pour cela, je suis accompagné de deux rédacteurs d'Arsenal French Club. J'ai nommé Jonathan et Guillaume. Messieurs, bonjour. Salut Raoul. Comment Salut ça Raoul, salut va? Guillaume. Ça, c'est très bien, et vous? Bon, écoute, ça va toujours. Alors, je le disais en introduction, Calafiori vient d'être officiellement annoncé. C'est le deuxième transfert de l'été, puisque je considère que la levée d'option d'achat de David Raya était notre premier transfert de l'été. Et le feuilleton Calafiori prend enfin fin. Ça fait quand même quelques semaines qu'on parle de lui du côté de Londres et de l'Emirates, et c'est enfin contracté, on va dire. Donc, messieurs, moi, je vous propose d'en débriefer rapidement avec vous, nos experts du jour. On va peut-être commencer par présenter le joueur. Guillaume, c'est qui Ricardo Calafiori? Ouais, alors c'est un joueur qui est né en 2002, donc qui a 22 ans, qui a été formé à la Roma en Italie depuis son jeune âge et qui a fait les équipes jeunes de la Roma. Euh, voilà, qui a été victime d'une blessure avec son club formateur en Youth League, qui l'a bloqué pendant 2 ans à peu près. Et il va revenir à partir d'août 2020, où il joue son premier match professionnel avec la Roma, où il va pas réussir à s'imposer, puisqu'il va faire une vingtaine de matchs en 2 saisons et demie. Et sur cette vingtaine, il y en a une dizaine où il est titulaire. Donc, ne trouvant pas de temps de jeu dans son club formateur, il va partir en prêt au Genoa au mercato d'hiver 2021-2022. Mais là aussi, il va pas réussir à faire beaucoup de matchs. Il va faire seulement 3 matchs, dont un seul comme titulaire au Genoa. Et donc, il retourne à la Roma, mais il est immédiatement vendu à Bâle à l'été 2022. Et à cette époque, le montant du transfert est de 3 millions d'euros. Pas Peut-être très que cher. Jonathan, tu veux poursuivre Ben, ou ajouter des il y a, infos sur le joueur. il y a quelques trucs qui sont assez intéressants en fait déjà quand on regarde. Donc, comme l'a dit Guillaume, grosse blessure au genou qu'il tient écarté des terrains pendant près de 2 ans. Et quand on lit un peu ses réactions par rapport à ça, bah, il a 16 ans lui à l'époque, donc il se pose pas vraiment la question comme un joueur de 25, de 26, de 27 ans peut réfléchir quand il se fait des croisés par exemple. Donc lui, il s'est jamais posé la question est-ce que j'arrête ou j'arrête pas. C'était même pas, ça lui est même pas passé par la tête. Il revient en 2020 et est-ce que vous vous souvenez qu'avec Arsenal, il y a quelques années, en Europa League, on a joué contre cette équipe du Bodo Glimt, l'équipe norvégienne, ça vous parle? Ouais, Et quand il revient, il est titulaire dans un match avec la Roma contre le Bodo Glimt. Et alors, vous devez vous en souvenir aussi, la Roma s'était fait détruire 6-1 en Norvège. Et ça, c'était sous Mourinho. C'est la plus grosse ouais. défaite qu'a subi Mourinho. Et à l'époque, Calafiori était le latéral gauche de l'équipe. Et ensuite, quand il part à Gênes, alors ça, c'est aussi une petite anecdote qui est rigolote, c'est que son départ à Gênes en prêt, il se passe en fait parce que Mourinho fait venir Maitland-Niles de Londres en prêt. Donc c'est une petite fenêtre qui s'est passée où le prêt ne serait pas fait de cette façon-là s'il n'y avait pas eu Maitland-Niles qui est arrivé. Donc ça, c'est deux petites anecdotes qui m'ont fait sourire en creusant un petit peu. Et moi, comme vous l'avez dit, il part à Bâle et ensuite, bah, Thiago Motta le récupère. Et c'est vraiment l'année dernière qu'il a explosé. Euh, quand on regarde, euh, quand on regarde sa valeur marchande, c'est sur les 6 derniers mois où voilà, c'est complètement monté en flèche. Et ça s'est confirmé avec l'Euro. Il a été élu joueur du mois en 2024 de Serie A.
donc quand même très récemment. Ouais, Cette saison, il a marqué 2 buts, 5 passes décisives. Donc, euh, donc c'est bien, c'est un beau profil. C'est un beau profil qui arrive, ouais. Ok. Alors moi, et je vais donc, vous ce qu'on poser... peut, Pardon, vas-y. ouais, ce qu'on n'a pas dit encore, mais bon, peut-être que les gens savent déjà, mais donc c'est un défenseur gaucher qui a joué jusqu'à la saison dernière. Avant la saison dernière, il jouait principalement latéral gauche, arrière latéral gauche, éventuellement piston gauche. Euh, donc on n'est pas encore arrivé jusque-là, mais l'année dernière, il a signé à Bologne sous Thiago Motta comme entraîneur. Donc il est recruté là pour 4 millions d'euros. On a oublié l'épisode Bâle peut-être sur lequel il faut revenir, où il a fait une saison. Il a fait sa première saison complète avec 23 matchs de championnat à Bâle et 8 de Conference League, et il était presque à chaque fois titulaire. Et donc là, il joue latéral gauche. Ça, c'est la saison 2022-2023. En 2023, il part à Bologne. Et là, c'est là où il devient défenseur central gauche, où Thiago Motta le repositionne. Donc il est transféré pour 4 millions d'euros à Bologne et il va jouer central gauche. Et c'est là où il devient l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. Avec son titre, tu t'en parlais, Jonathan, de meilleur joueur du mois en mai 2024 en Serie A. Bologne finira à la 5e place du championnat la saison qui vient de passer, 2023-2024. Et ils auront la 3e meilleure défense. Donc c'est l'un des artisans de ce beau résultat. Euh, et avec ce résultat et la nouvelle formule de la Ligue des Champions, donc Bologne est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc voilà, il ne la jouera pas avec Bologne puisqu'il sera chez nous. Il la jouera, on l'espère, avec nous. Euh, mais voilà pour compléter peut-être son parcours jusqu'à maintenant. Alors, moi, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, messieurs, mais je souhaite aborder avec vous plusieurs sujets. Euh, Déjà, on peut dire que le recrutement de Calafiori rentre dans la philosophie de la cellule de recrutement d'Arsenal, c'est-à-dire que on cherchait des défenseurs, mais on va chercher un défenseur qui est relativement jeune, puisque 22 ans. Et comme tu l'as dit, Jonathan, finalement, il est sous le feu des projecteurs depuis les 6 ou 8 derniers mois. Tellement jeune et tellement, on va dire, peu connu que il est devenu international que en mai 2024, donc à l'occasion de quelques matchs amicaux avant l'Euro, et qu'il disputera, je crois, l'intégralité des matchs de l'Italie de la phase de poule. Mais ayant pris 2 cartons jaunes en 3 matchs, il ne dispute pas le huitième de finale durant lequel l'Italie est éliminée. Donc ça, c'est factuel, c'est encore un autre joueur. Là où je vais vous poser des questions, je vais commencer par les blessures. Alors, c'est quelqu'un qui a été blessé très jeune, sur une blessure relativement sérieuse, puisqu'il a été éloigné des terrains quasiment pendant 2 ans. Euh, on a connu ces dernières années quelques recrutements de joueurs jeunes blessés, et pour la plupart d'entre eux, ce sont des blessures qui ont été finalement récurrentes, puisque ce sont des joueurs qui étaient éloignés des terrains de Première Ligue quelques semaines ou quelques mois. Alors, il a passé avec succès la visite médicale, puisqu'il signe chez nous. Par contre, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que la valeur, le montant estimé du transfert est autour des 40 pardon, plus 5 de bonus, 40 millions plus 5 de bonus. Euh, Déjà, vous trouvez comment ce montant-là? Est-ce que vous le trouvez exorbitant? Si c'était un joueur de première ligue, on pourrait se dire la première ligue est devenue folle de toute façon, donc tu fais 3 bons matchs, tu vaux déjà 40 millions ou 35. Mais d'après vous, est-ce que c'est un montant de transfert qui est justifié? Qui se lance? Je peux me lancer. Allez, Jonathan, Il vas-y. faut savoir, donc on a acheté Ben White, combien? 50 millions?
il y a Ouais, 3 ans. ouais. C'était ça. Bon, c'est Brighton aussi. On sait qu'ils vendent très très bien. Et c'est de la première Euh, ligue. et c'est de la première ligue. On sait qu'ils vendent très bien. Donc oui, là, on est, alors, si je dis pas de bêtises, sur 40 millions plus 5. Euh, alors oui, effectivement, c'est une somme. Il a eu une grosse blessure. Il a été pas mal blessé derrière. Alors ça s'est un petit peu calmé les 2 dernières saisons. Il a manqué 2 matchs l'année dernière. Il en a manqué 16 l'année d'avant. Donc ça s'est un petit peu calmé. Mais je pense que sa valeur marchande, c'est vraiment les 3, 4 derniers mois qui font que ça a explosé comme ça. Si ça avait été une recrue du mois de janvier, on n'aurait pas été à ce niveau-là. Et comme on l'a dit, hein, il a commencé à l'Euro mi-mai, il a commencé avec l'équipe d'Italie, pardon, au mois de mai, et ça a été, c'était la révélation italienne de l'Euro, même si ça s'est arrêté en huitième de finale. Mais oui, effectivement, c'est c'est cher, mais il faut voir aussi ce qu'il amène. Il a quand même, c'est un beau bébé, hein. Il rentre bien dans la lignée de ce qu'aime Arteta. C'est quelqu'un qui fait, si je dis pas de bêtises, 1,88. il fait 1,88 et 86 kilos. Donc ça va bien ça va bien dans ce qu'on a déjà. On a déjà 2 bonnes tours de contrôle avec Saliba et Gabriel, Ben White qui est pas à ce niveau-là, mais qui est quand même pas loin. Et il a des bonnes stats. Ouais. Il a des bonnes stats, Donc pour que toi, ce on va soit dire, ton défensivement. impression, Et c'est... il offre beaucoup de polyvalence. Il offre beaucoup D'accord, de donc polyvalence. Il peut jouer, valeur du transfert justifiée. je pense, ouais. Ok. Guillaume, de ton côté? Ouais, alors évidemment, si on part du prix que l'a payé Bologne, c'est-à-dire 4 millions d'euros, euh, fois 10 en une saison, il y a de l'inflation, on va dire. Ça peut paraître cher. Ce qu'on n'a pas dit, enfin, on a dit qu'il était international A depuis le mois de mai, mais en fait, c'est un international italien depuis les catégories de jeunes, hein, Oui, dès oui, bien les sûr, oui, oui. U17. Donc, bon, il y a quand même des garanties de ce côté-là. Il a joué dans toutes les équipes de jeunes italiennes, Mais que ça soit en Italie ou en France, on connaît tous la difficulté de basculer bien d'équipe de sûr. jeunes ou d'équipe espoir à l'équipe, j'allais dire, nationale dans les grandes compétitions. Et effectivement, comme l'a souligné Jonathan, il s'en est quand même très très bien sorti sur les 3 matchs qu'il a disputés. Ok, donc ça c'était la partie valeur de transfert. Euh, Maintenant, alors on l'a dit. Pas beaucoup, mais on l'a dit, c'est un joueur qui est très polyvalent, puisque dans la présentation du joueur, Jonathan et Guillaume, vous avez expliqué qu'il a commencé en tant qu'arrière gauche et qu'il a été repositionné en défense centrale lors de sa venue à Bologne sous la direction de Thiago Motta. Et je pense que déjà que Thiago Motta, qu'il aille le chercher et qu'il le mette en défense centrale, c'est quand même déjà une certaine gage de qualité, même si c'est un jeune entraîneur. Mais moi, c'est quelqu'un que j'adorais beaucoup en termes de jeu et en termes d'impact quand il était notamment à Paris. Euh, mais on était tous d'accord sur les parties bilan de saison dernière, etc., les différents podcasts qu'on a fait, que on avait besoin de recruter un latéral gauche. Alors, il est latéral gauche de métier, ayant évolué dans l'axe. Donc, du coup, on retrouve la polyvalence tant souhaitée et appréciée de la part d'Arteta. Euh, D'après vous, encore une fois, là, c'est vraiment à vous que je m'adresse. Est-ce que dans la tête d'Arteta, il arrive comme un potentiel latéral gauche titulaire, ou est-ce qu'il est là pour faire une rotation dans l'axe et faire souffler un peu plus Saliba ou Gabriel sur une saison qui s'annonce quand même relativement très chargée, avec notamment la nouvelle formule de Ligue des Champions? Vos avis, Guillaume? Ouais, alors il y a plusieurs possibilités. Je pense principalement, et on en a discuté entre nous, les différents rédacteurs d'Arsenal French Club, il viendrait plutôt jouer à gauche, a priori, concurrencer Timber, qu'on envisage plutôt à gauche, puisque c'est pas une recrue Timber, mais ayant été blessé Bien presque sûr. toute la saison, on peut le considérer comme tel. Euh, donc, a priori, on l'envisage plutôt arrière gauche
en concurrence de Timber, mais avec aussi la possibilité de, éventuellement, et grâce à sa polyvalence, de jouer dans l'axe. Tu le disais, on sait qu'Arteta il raffole des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Euh, donc, à mon avis, il va essayer de s'imposer à gauche et à défaut, il pourra être dans la rotation ou apporter de la concurrence parce que l'année dernière, il n'y en avait pas beaucoup, même si, même s'ils ont fait des performances incroyables l'année dernière là, en charnière centrale, mais Mhm. il pourra apporter de la concurrence. Et puis, il n'y a pas eu de blessure l'an dernier, on a eu de la chance en défense centrale. Voilà, ça pourrait arriver. Donc, pour moi, il arrive et pour rentrer dans la rotation, pour essayer de s'imposer. Je suis pas sûr qu'on lui ait garanti une place parce que l'équipe étant ce qu'elle est, voilà, il y aura pas forcément de place. Mais on sait que Zinchenko a À pas gauche, il y apporté. en a une en tout cas. À gauche, il y en a potentiellement une, mais si on considère que c'est Timber qui s'impose, bon, à voir, entre deux, qui s'imposera. On sait que Zinchenko, Kivior ou même Tomiyasu, mais plutôt par des blessures, n'ont pas apporté entièrement satisfaction la saison dernière. Il y a aussi Tierney qui est de retour, mais qu'on voit Ah, mal c'est le gros point rester. d'interrogation, Tierney. Ouais. Non, On- non, c'est plus un point d'interrogation. Ou alors le point d'interrogation, ça va être sa destination. Mais ouais, c'est plutôt ça. Ouais, non, mais même par rapport à sa blessure de l'Euro, je veux dire, on a quand même très très peu d'informations. C'est bien une sûr. blessure qui Mais je semblait pense que relative. enfin, bon, se mettre dans la tête d'Arteta, on peut tous s'y essayer. Mais en général, on n'y arrive C'est pas. très On l'a bien compliqué. vu. On l'a bien vu en début de saison dernière avec Gabriel sur le banc, Thomas Partey qui joue à droite en défense. Bref, moi de ce que j'ai pu retirer des recherches que j'ai faites, c'est que c'est quand même quelqu'un qui se projette très très bien, qui se projette très bien sur l'avant, un peu comme un Zinchenko, qui va arriver à tout de suite en phase de possession, à très vite aller de l'avant. Donc moi, je le verrais bien, lui va aller chercher sa place de titulaire sur la gauche. Il y a quelques jours, on a joué Manchester United et on a vu où a joué Timber. Dans l'axe, ouais. Timber a joué. Exact, exact. Axe Il a droit. joué dans l'axe. Ouais. Il a joué à la place de Saliba. Alors en plus, on a vu que Saliba, pendant l'Euro, a joué défenseur central gauche aussi. Donc bon, il y a vraiment une polyvalence, une fluidité dans cette défense qui va être intéressante. Mais oui, moi je le vois latéral gauche et qui se projette. D'accord. C'est clair. Donc, si vous et moi, finalement, on le voit plus sur le côté gauche avec possibilité de dépanner ou de soulager Gabriel et Saliba, soulager ou remplacer en cas de suspension, etc. Et je veux pas qu'on perde trop de temps là-dessus, mais ça veut quand même dire qu'à un moment donné, il va y avoir des velléités de vente de Zinchenko. Et après, quid de Kivior? Parce Ouais, que Kivior est effectivement. aussi comment dirais-je, un défenseur central de métier qui a dépanné plus ou moins bien en fonction des matchs sur le côté gauche. Sachant qu'on a parlé de Tomiyasu, mais Tomiyasu, c'est quelqu'un que moi je vois plus sur le côté droit. Mais si là aujourd'hui on fait un focus avec ce nouveau recrutement, sur le côté gauche on aurait Calafiori, Zichenko, Kivior, on va dire ça comme ça, et Timber, allez, on peut le mettre. Timber, il a joué partout, Timber, hein. Ouais, alors attends, je vais Timber, il a refaire. joué au centre, à droite. Timber, C'est vraiment. Calafiori, Zinchenko et Kivior. C'est, on va dire, et Tomiyasu qui peuvent, donc les cinq là peuvent évoluer à gauche. Dans l'axe, gauche-droite indifféremment, on a Gabriel Saliba, je remets Timber, je remets Calafiori, je remets Kivior, Ben White. White. Après, je vais pas m'amuser à rajouter Tomiyasu, même s'il est capable, ou voilà, mais ça veut dire qu'on est quand même, Ouais, on est quand même à 6 dans l'axe. parce Et qu'avec côté le Japon. droit, on a Ben White, Tomiyasu, Timber Et on est bon, je crois, là. et Saka. Allez. Non, voilà. Donc, on va dire que, je veux dire, en termes de polyvalence, ça fait quand même beaucoup. Et moi, je pense que l'arrivée de Calafiori va libérer un défenseur minimum. Ah oui, oui. Kivior, il y a du marché pour Kivior. Il y a- Zinchenko, non, les gens, ils flippent avec Zinchenko, mais ouais. Kivior, il y avait la Juve qui était pas mal intéressée, je crois, à un moment donné aussi. hmm. Donc, voilà.
Je Kivior, sais. on pense ce qu'on veut, mais il est arrivé, il est entré au mois de janvier contre Liverpool et bon, il rentre contre Liverpool, hein. C'est pas, il Hmm. n'a pas souffert contre une équipe de bas de tableau. C'était quand même, il était dans la course au titre à ce moment-là avec nous. Je me demande s'ils n'étaient pas devant nous à ce moment-là d'ailleurs. Et alors oui, il a pris un peu un bouillon, mais il a tenu le choc et il a tenu le choc pendant 2, 3 mois derrière. Donc, je pense qu'au niveau valeur marchande, entre Kivior, Tomiyasu, Zinchenko, là où où la valeur marchande s'est développée en 3 mois, ou sur la deuxième partie de saison, il y a juste Kivior, hein. Hmm. Ouais. C'est celui Et qui a, après, je entre pense que, guillemets, le plus le vent en poupe. indépendamment du fait que ça fait quand même beaucoup de joueurs et qu'à un moment donné, la rotation va être compliquée parce que même avec Arteta, tu ne peux mettre que 11 joueurs sur le terrain et de toute façon, il évoluera probablement toujours avec une défense à 4. Je pense qu'on est pas, enfin, on doit être quand même sous le contrôle du fair play financier et on va quand même avoir à un moment donné aussi des obligations de Après, vente, je sais sachant pas ce que que c'est pas Kivior qui va nous sauver la vie de toute façon, on bien. Je sais pas combien on peut en tirer, mais ça sera non, pas. non, bien sûr, mais sachant que Ramsdale devrait faire partie des départs aussi de cette année, il y a le dossier d'Emile Smith-Rowe, donc à voir, mais voilà. Messieurs, alors là, petite question piège. On accueille un Italien chez nous. C'est qui le dernier C'est Italien rare. avant lui? Jorginho? Oui, Ouais. voilà, Et merci. avant? Euh, Bonne On n'a question. on n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on ait eu une vraie communauté italienne historique chez nous. C'est très rare que les joueurs italiens S'adapte déjà au foot anglais, ouais, déjà à la base. partent à l'étranger, de toute façon, hein. Déjà à l'étranger et notamment dans le foot anglais. Alors aujourd'hui, le foot italien a aussi un petit peu évolué et devient de plus en plus rugueux. On connaît tous le catenaccio italien, mais je préfère personnellement voir arriver un défenseur italien qu'un attaquant qui va mettre 6 mois à comprendre que de plonger et de pleurer à chaque faute, ça ne sert à rien. Donc je trouve que l'arrivée d'un défenseur italien, c'est pas quelque chose qui peut être préjudiciable. Alors après, il va y avoir la notion de langue. C'est quand même quelque chose qui est relativement important. Et l'avantage que moi j'y vois, alors après c'est toujours du petit détail, mais tu l'as dit Guillaume, avec Jorginho dans l'effectif, je pense que entre coéquipier italien, il va un peu le prendre sous son aile et que il va bien l'accompagner dans son intégration au sein de l'effectif. Oui, on imagine qu'ils ont pu en parler quand ils étaient en équipe nationale ensemble, parce que c'est peut-être un transfert qui se prépare depuis un certain temps. Donc, Et avoir aussi la part, et ça je pense que dans les jours à venir et dans les premières interviews de Calafiori, avoir aussi quelle aura été la part d'influence d'un Jorginho notamment pendant l'Euro, parce qu'on sait très bien que quand, quand un club recrute l'un de tes compatriotes, tu peux aussi avoir à un moment donné un rôle important dans la présentation du club, dans la vie de groupe, dans l'organisation, etc. Parce que Calafiori, il n'y avait pas que nous qui étaient dessus, hein, il n'y a pas que nous qui étions dessus. Pardon. Alors même si c'était toujours Arsenal qui tenait la tête dans la course au transfert, mais je sais qu'il y avait également des équipes italiennes qui étaient intéressées, notamment la Juve. Mais est-ce que la Juve Chelsea, aujourd'hui... Pardon? Chelsea aussi, je crois. Chelsea aussi, ouais. Alors après, alors vouloir aller à Chelsea en ce moment avec leurs 72 contrats pro, mm. même si je suppose qu'il n'y a pas eu de garantie, et vous l'avez dit avant, de titularisation, etc. Mais et puis même dans la dynamique de club, je pense qu'il est plus intéressant aujourd'hui d'aller du côté d'Arsenal que d'aller du côté du Ah Chelsea. bah, de toute façon, vu ce que Chelsea a fait en une semaine, là, oui, c'est pas joli, joli, hein. Ouais. Et pour finir, toujours pareil, il y a très peu de choses qui ont été factuelles, à part que on sait tous que le FC Bâle, dans la vente de Calafiori, avait négocié 50% de,
bonus sur la plus-value de la revente du club. Est-ce que vous pensez, parce que moi j'ai lu quelques articles où apparemment le FC Bâle avait son mot à dire, etc., sur la valeur de transfert. Est-ce que vous pensez que le feuilleton Calafiori aura été aussi long, notamment à cause de l'intervention du FC Bâle, ou est-ce que pour vous c'était complètement indépendant? Et si c'était indépendant, quelles ont été, d'après vous, toujours pareil, les raisons de cette, j'allais dire, de cette durée avant l'officialisation du joueur chez nous? Ah, moi, j'avoue que j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que à mon avis, quand ça prend du temps, c'est parce qu'il y a des négociations et que les négociations durent. Donc, on n'a pas dû vouloir mettre absolument le prix demandé au départ. Donc, voilà, j'imagine que c'est lié à ça, au fait qu'il y a eu des ajustements, qu'on est revenu plusieurs fois avec des propositions différentes, mais qui correspondaient pas forcément au prix de départ que voulait Bologne. Après, Oui, j'irai pas plus j'ai du mal à loin. voir que ce soit Bâle qui bloque quoi que ce soit. De toute façon, quand ils ont vendu leurs joueurs à Bologne, il y avait une clause qui était marquée, noir sur blanc. Je vois pas la conversation qu'il y a à avoir en tout cas entre Bâle et Bologne une fois que la vente est faite l'année dernière. Hein. C'est En tout cas, super opération pour Bologne et pour Bâle finalement dans ce transfert. Ah ouais, c'est clair. absolument. Peut-être je voulais revenir sur une possibilité parce on a parlé du fait que où il pourrait jouer la saison prochaine. On sait que Arteta aime bien amener une nouveauté par saison, euh, une nouveauté tactique dans son équipe. Une éventualité, mais qui est vraiment là, je n'en sais rien évidemment, mais une possibilité, c'est aussi, vu on en parlait, on a sept joueurs capables de jouer en défense centrale, c'est qu'on évolue avec une charnière, enfin, À avec 3. trois défenseurs centraux par exemple. C'est pas dans les habitudes d'Arteta, mais voilà, s'il a envie d'innover à un moment, Alors, voilà, on peut se c'est pas demander si. impossible et on a les joueurs pour, bien entendu. Ça peut être crédible dans le sens où ça fait 2 années de suite que tu termines deuxième, que tes adversaires commencent à te connaître quand même parfaitement par cœur et que tu as envie d'apporter quelque chose qui va un petit peu déstabiliser l'analyse. Mais ça va durer peut-être que 3 semaines, un mois avant que tout le monde trouve une solution et une parade. Pourquoi pas? Après, ça peut être une possibilité également quand tu évolues. Alors moi, je pense plus à la Ligue des Champions, par exemple, sur des adversaires un peu plus compliqués ou sur des matchs au sommet en Première Ligue où tu peux évoluer dans un 3-5-2 offensif qui se transforme en 5-3-2 euh, en phase défensive où là, tu défends à 5 et que du coup, tu renforces quand même la partie, voire même un 5-4-1 avec un milieu qui est capable de descendre ou un des deux attaquants qui peut descendre. Mais pourquoi pas? En tout cas, on a cette polyvalence-là qui est d'ailleurs euh, qui est la définition même, et encore une fois, je le répète, l'ADN d'Arteta dans ses recrutements. Dernier petit point, on sait que, et vous en avez parlé très bien dans vos articles sur le site Arsenal French Club, on sait qu'il y a 2 ans, le côté latéral gauche, intérieur comme Zinchenko prenait cette place-là, mais avec la présence de Xhaka qui, lui, maîtrisait parfaitement les espaces libres et qui a fait que je crois que, on a vraiment dérangé beaucoup d'équipes. Cette position de latéral intérieur avec la blessure, puis la méforme de Zinchenko avait été à un moment donné donnée à Ben White. Alors moi, je trouvais ça, par contre, moi, je n'aimais pas, et puis je l'ai dit à plusieurs reprises sur les podcasts, parce que notre force vient des côtés, et puis dès l'instant où tu rentres, tu délaisses la capacité de doubler les postes sur les côtés avec un duo White-Saka ou un duo Zinchenko-Martinelli, Zinchenko-Trossard ou Kiwior-Trossard, j'en passe. Pour moi, je ne vois pas Calafiori prendre ce rôle de latéral intérieur. Vos Inversé. avis? Il le fait très bien. Il le fait très très Ouais. bien. Ouais, il a les qualités pour, en tout cas, il est très à l'aise techniquement, il a une Ouais. bonne vision du jeu, il se projette beaucoup vers l'avant
On l'a vu avec l'Italie, par exemple, dans le but qu'il marque contre la Croatie là, à l'Euro, Quand il où fait la c'est passe lui. décisive, la Exactement. grande chevauchée, là. Exactement, où c'est Ouais. lui qui fait le décalage en fait et qui fait la passe décisive en faisant un 1-2, enfin bref. Mais en tout cas, il aurait les qualités pour le faire. Alors est-ce qu'il le fera? Je sais pas, mais il pourrait. Moi, euh, je vois bien Ben White qui va rester sur son côté, à faire ses dédoublements avec Saka, parce que Ouais. Saka aime repiquer dedans. Donc, Ben White fera ses overlaps comme il fait. De l'autre côté, tu as Martinelli qui, lui, reste le long de sa ligne et qui est là pour étirer les défenses au maximum. Et je pense que c'est là, du coup, où ils ont plus besoin d'un latéral, comme on avait à l'époque avec, c'était Tierney qui le faisait très bien, et qui dédoublait. On n'a plus des latérales gauche qui dédoublent. Ou Ok. très peu. Enfin, Skivior, il y a quelques matchs où il a Bah, fait. Mais sinon, Zinchenko, il va rentrer dedans. Et lui, c'est vraiment une de ses forces, justement, de rentrer dedans, de percer les lignes. Il a une bonne tenue de balle, il porte bien le ballon. Ça fait vraiment partie de ses plus. parfait. Bah, wait and see, puis à voir sur les premiers matchs amicaux de Calafiori, et puis sur les premiers matchs de championnat. Messieurs, voilà que se termine ce podcast sur Calafiori. Je pense que tout a été dit. Merci de votre disponibilité par rapport à cette instantanéité de l'annonce de recrutement. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes. Et puis, à très bientôt.